Tu vois, ils sont complètement, tu sais, dans ces religions, dans l'obscurité la plus totale, quoi. Ils vénèrent Ève, ils vénèrent la lune, ils font des religions sur la lune. Pourtant, la lune, elle est infertile. La lune, elle est même pas vivante. C'est une nature morte, quoi. Il y a pas de feu, elle est animée d'aucun noyau de fer, de rien, quoi. Hein, l'infertilité, pas d'atmosphère, rien. Et eux, ils vénèrent la lune, ils vénèrent Ève à travers la lune. Tu vois, ils vénèrent pas la femme. Ils croient y vénérer la femme parce qu'en vénérant Ève, la femme, mais voilà, ils vénèrent la lune en réalité. Ils vénèrent l'infertilité, ils vénèrent le désert, ils vénèrent une nature morte. Parce que justement, au lieu de comprendre les choses par eux-mêmes, au lieu d'arriver à leur compréhension, au lieu de faire leur cheminement, ils prennent comme du pain béni ce qui est distribué dans leur livre. Que ce soit le Coran, le Bible, le Talmud, peu importe, c'est distribué par. Puis après, vous croyez le livre, quoi. Comme maintenant, ils ont fait avec ChatGPT, quoi. ChatGPT, c'est le nouveau livre, quoi. Tous les gens demandent à ChatGPT, ChatGPT, ChatGPT ci, ChatGPT ça, ChatGPT celi. Ouais, Chat, j'ai pété mon cerveau, quoi. J'arrive plus à réfléchir de tout seul. Donne-moi des réponses, donne-moi du pain béni dans la bouche, quoi. C'est exactement ça. Au lieu de faire ses recherches, ses compréhensions, il ne faut pas oublier quelque chose. C'est que la quête du Bouddha est une quête accessible à tout le monde, arriver à l'illumination. Parce que quand tu étais né ici, que tu es né, tout enfant né avant ses 3 ans et demi est dans l'illumination, est dans la contemplation. Regarde les enfants nouveau-nés. Quand zéro jour, ils naissent, quand à partir de 3 jours, une semaine, quoi. Donc, les nouveaux-nés, ils clignent pas les yeux. Ils sont là, les yeux grands ouverts, grands ébahis, toujours dans le sourire, l'émerveillement, la contemplation. Ils sont au nirvana, quoi. Ils sont dans leur état d'illumination. Toi, quand tu es né, tu étais dans cet état d'illumination. Avant qu'on vienne te dire, fais pas ci, fais pas ça, qu'on te descende, qu'on t'éteigne la lumière. Après, la quête du Bouddha, la quête de l'illumination, c'est retrouver le chemin pour rallumer la lumière en soi. Et ça, il n'y a que toi qui sais par quel. T'es descendu de la montagne là-bas. Il n'y a que toi qui sais par quel chemin t'es descendu. T'es pas obligé de remonter par le même chemin, mais c'est plus facile de repasser par où on est passé. On connaît déjà la route. Voilà, que de passer une route inconnue. Et ça, pour qui t'a descendu ici? Tu étais avant là-bas en haut, illuminé, quoi. Tu étais un soleil, tu étais une étoile. Qui t'a fait être ici une personne égocentriste, égoïste, à penser qu'à sa gueule, à ne plus être justement dans la conscience, dans l'étoile, dans l'esprit, mais être dans l'ego, quoi. Le cortex. Le cortex. Voilà, hein, tes parents, les maîtres d'école, tes copains, la télé, l'information, tout ça, la manipulation mentale, hein, pour que quoi? Pour que derrière, on te fasse travailler, on te prenne ton fric, te prenne tout ton pognon maintenant. Aujourd'hui, l'esclavagisme à travers le numérique et tout, quoi. On n'en a pas besoin de ce monde numérique. Les seuls qui ont besoin de ce monde numérique, c'est ceux qui veulent manipuler les autres. C'est des manipulateurs pervers et narcissiques. Tous ceux qui prônent, oui, on a besoin de ChatGPT, oui, on a besoin de ça. Non, ça va rendre des gens cons et abrutis. Tu sais, vaut mieux mettre des gens à la tâche et puis, tu sais, perdre une journée à un travail sot, je mets ça en guillemets, où tu vas un presse-bouton, voilà, tu es derrière une CNC, une commande numérique, et tu as un presse-bouton, tu changes les pièces, tu as un presse-bouton. Ouais, c'est un travail sot, c'est un travail, voilà, c'est pas le plus intéressant du travail. Mais c'est toujours moins sot que passer son temps devant du divertissement, quoi. Tu fais quelque chose d'utile, tu fais quelque chose d'utile pour la société, tu participes à créer des choses pour la société, au lieu de rester et créer des psychés de merde, hein, à être influenceur. T'as vu ces influenceurs? T'as vu où ils vous amènent? Regarde les influenceurs, ils vous ont amené à la vaccination. Regarde les influenceurs, il n'y en a aucun qui vous pousse à aller dans la démocratie directe. Il n'y en a aucun qui vous pousse à aller dans l'anarchisme. L'anarchisme au plus pur du mot, hein.
sans hiérarchie, sans chef, pas l'anarchie, le chaos. Parce qu'aujourd'hui, le monde est chaotique. Le monde, c'est le chaos et le monde, c'est la hiérarchie. Donc la hiérarchie mène au chaos parce que les gens finissent par se révolter. Ils ne veulent pas de chef. Ils ne veulent pas des gens qui leur dirigent leur vie, qui leur disent quoi faire. Les gens ils sont assez capables de savoir ce qui est bien pour eux et ce qu'il faut faire. Et puis quand ils voient qu'on prend leur fric à travers les impôts et puis que les gens ils vivent avec des Ferrari, avec des belles bagnoles, ils se tirent de la cocaïne, ils vont aux putes et tout, et ben ça fait chier, tu n'as plus envie de travailler pour ces gens-là. Ah, faut être sadomaso, mais après, tu es pris à la gorge. Hein? Pas que faut payer les impôts, mais tu es pris à la gorge par ton crédit pour ta bagnole, ton crédit pour ton appartement, ton machin, ton machin. Tu t'es laissé mettre des laisses, tu t'es laissé emprisonner, tu t'es laissé quelqu'un venir te soumettre. Et les banques, c'est les mêmes religions, c'est des religions de soumission, les banques. C'est dirigé par une religion, les religions colonisatrices, hein, religions soumissives. Que ce soit les musulmans ou les juifs, le fond de leur religion, c'est la soumission, c'est soumettre l'autre, quoi. Ah, tu me diras chez les catholiques aussi? Non. Chez les catholiques, oui, mais pas chez les chrétiens. Pas chez les chrétiens, justement. Les chrétiens, c'est vaste. Et puis, il y a la pourriture, les catholiques, qui pourrissent le mouvement chrétien. Parce qu'eux, ils sont comme vous, monothéistes, et dans la vengeance et la colère. Et ils récupèrent le livre. Demain, tu inventes une nouvelle religion, au lieu du christianisme, ça devient, je sais pas, le mongoustiste. Voilà, quoi. Ben, les mecs, ils vont utiliser ça, ce qui est saint, ce qui est la sainteté, comme prétexte pour faire la guerre, comme prétexte pour semer la misère. Parce que c'est leur fond, ils ont été élevés comme ça, c'est leur instruction, quoi. Et ça se change par l'éducation. Ça se change pas par la force, ça se change pas, non, comme eux ils veulent faire, par l'imposition, la force, non. Ça se change par l'éducation, en formant les gens, quoi. Les gens, c'est des enfants, et un enfant, c'est en allant à l'école qu'il apprend, qu'il devient plus grand, quoi. Ben voilà, les gens, c'est la même chose. Il faut qu'ils aillent faire des updates, hein, surtout du côté des religieux, quoi, qui sortent des livres, qui sortent des dogmes, qui sortent de la secte pour devenir des hommes. Toute religion est une religion de soumission, a pour but de soumettre. Tu dois te plier à la règle, tu dois te soumettre. Je dis, chez les catholiques, ils sont comme les juifs, comme les musulmans, ils soumettent. Ils utilisent le livre pour soumettre, pour faire l'inquisition, quoi. Chez les protestants, non, puisqu'il n'y a pas de chef, il n'y a pas de hiérarchie. Entre le Créateur et moi, il n'y a rien. Le Créateur parle directement avec moi et je parle directement au Créateur. Mais ça, pour des monothéismes, c'est une chose, pour des catholiques, c'est une chose inadmissible. Même pour des musulmans, dire « je parle directement à Dieu, Dieu me parle directement », pour vous, c'est une hérésie. Pourtant, c'est la réalité. Dieu, il parle directement par télépathie. Hein, Dieu, la télépathie, quoi. Le télépathe, hein, la télévision, le pâte, c'est envers les autres. Donc la télépathie, si Dieu veut te causer, il utilise la télépathie. C'est aussi simple que ça, parce que Dieu, c'est le plus gros psychopathe. Le cerveau, pâte envers les autres. Ben ouais, Dieu, le créateur, c'est celui qui est le plus gros psychopathe, quoi. Puisque c'est lui qui a le plus gros cerveau, c'est lui, il est omnipotent, omniprésent, omniscient, il sait tout, quoi. Donc c'est le psychopathe, hein, c'est l'empathe, il ressent tout, et voilà, quoi. C'est le télépathe, il parle par les rêves, il parle par la psyché aux gens, quoi. Il n'a pas besoin de représentants, Dieu. Le Créateur n'a besoin de personne qui le représente. Toute personne qui se dit être un représentant de Dieu parce que c'est un curé, un abbé, un rabbin ou je ne sais pas quoi, la mosquée, la machin et tout, qui se dit être un intermédiaire entre le ciel et toi, c'est un charlatan. Ces gens, c'est des charlatans qui sont dans une secte, ils te soumettent à des idées à la con, quoi, qui te font rester un enfant, quoi.